Le mauvais œil, ça vous parle? Ce qui suit est une façon de voir les choses et n'est en rien une vérité. Prenez seulement ce qui vous parle. Lorsqu'on parle ou pense mauvais œil, on l'associe de suite à la malchance, au sort qui s'acharne. Qui ne s'est jamais dit « je suis sûre et certaine qu'on m'a jeté un sort », c'est pas possible autrement. Mais savez-vous que rien qu'en entretenant ce genre de propos dans vos pensées ou de les dire avec conviction, vous devenez votre propre sorcier ou sorcière. Les pensées et les mots sont des puissances énergétiques. Je vais vous donner 2 exemples pour illustrer cette façon de voir les choses. Vous êtes entouré de personnes en rivalité. Vous êtes continuellement en rivalité avec l'extérieur ou vous-même. Et on se chamaille, on se critique, on se juge, on se pique, on se moque. On pointe du doigt la moindre petite chose qui dépasse, au moindre petit défaut. On taille des vestes à tout le monde, en face ou dans le dos. Méchanceté gratuite. 2e exemple. Le monde entier est contre vous. S'il y a un truc pas net, une galère ou autre chose de négatif caché quelque part, elle est pour vous. À croire que le ciel vous a abandonné et vous virez tourner de galère en galère. Foutu coup du sort, il ne voit que moi. La poisse, c'est mon domaine et de toute façon, je n'ai jamais de chance. Savez-vous que nous sommes tous interconnectés? Les énergies circulent. Tout ce que vous envoyez à l'extérieur, tôt ou tard, vous revient. On appelle ça la roue qui tourne, la loi de l'attraction, la loi de la cause à effet, et j'en passe. Non seulement ça vous revient, et pas toujours de la façon dont on l'envoie, mais ça finit par vous coller. Et c'est à ce moment-là que par magie arrive le mauvais œil, la poisse. Il y a un dicton qui résume bien cette fameuse roue, cette fameux mauvais œil. C'est on récolte toujours ce que l'on sème. Je vais essayer de vous donner quelques petits conseils pour éradiquer cette poisse, ce mauvais œil de votre vie. Alors, le premier, vous l'avez compris, c'est de changer sa façon de penser et d'interagir avec l'extérieur. Le deuxième, ce serait de choisir vos batailles. Certes, il y a des batailles qui valent la peine d'être menées, mais d'autres qui ne méritent même pas une once d'énergie de votre part. Et le troisième, qui est le plus important, c'est de faire attention à qui vous laissez rentrer dans votre espace vital. Choisissez plutôt des personnes qui vous lèvent et qui sont là pour vous, que plutôt des personnes qui vous manquent de respect, qui vous jugent et vous rabaissent.